2 ans. Ça fait déjà 2 ans que je joue à Arena Breakout. Et je me suis demandé récemment à quoi ressemble le tutoriel. Oui bon, je sais, on se pose tous des questions dans la vie. Bah moi c'était celle-là. Et c'était il y a 2 jours. Donc après cette réflexion, j'ai créé un deuxième compte. Que j'ai sagement baptisé Yangi Live. Oui bon, jugez pas le nom, vraiment c'est pas utile, j'avais pas d'inspi. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester et vous montrer et analyser le tutoriel. Et puis après ça, je vais vous montrer les fonctionnalités pour les débutants et vous donner quelques conseils. Des conseils que j'aurais bien voulu avoir moi quand j'ai débuté. Mais déjà, Arena Breakout c'est quoi? Arena Breakout c'est un extraction shooter. Ce mode de jeu consiste à s'équiper, choisir une map, looter, tuer, etc. et puis sortir avant un temps imparti. Voilà. Il y a un type, il s'appelle Joël. C'est lui qui va vous diriger au début du jeu. Il va vous dire ce qu'il faut faire, comment commencer, etc. etc. Vraiment, c'est un tutoriel basique. Vous pouvez pas le passer, vous êtes obligé de le faire. Moi, dans cette partie de la vidéo, je vais juste vous montrer comment moi j'ai fait le tutoriel. Vous pouvez le faire comme vous voulez, mais il faut pas perdre votre temps. Plus vite vous finissez le tutoriel, et plus vite vous pouvez commencer les choses sérieuses. Parce qu'il faut atteindre le niveau 30 dans le jeu pour avoir au moins toutes les fonctionnalités disponibles. Comme par exemple des modes de jeu, des armes, des échanges dans les contacts. Mais ceci on y reviendra, je vous dirai ça plus tard. Mais ne bâclez pas le tutoriel, écoutez ce que je vous dis. Vraiment, sinon vous allez passer à côté de choses importantes et vous n'allez pas comprendre certains points. Bon, on va commencer. Déjà, créez un compte. Choisissez le mode de connexion, ça dépend que de vous. Sur ce, je peux pas vous aider. Bon, moi je suis là. Vous commencez avec rien, vraiment. Vous avez seulement un Glock 17 avec un chargeur de 50 munitions rempli de 7N31. Des munitions T4. Bon, avant qu'on continue, je vais devoir vous dire ce que ça veut dire T. Parce que certains ne comprennent pas quand ils sont débutants. Les tierces, c'est le niveau de protection des blindages et des casques. Mais c'est aussi le niveau de pénétration des munitions qui varient, qui vont en général de 0 à 7. 7 c'est vraiment un cas exceptionnel, en général c'est 0 et 6. Et donc les munitions 9 par 19 7N31 font partie de la classe T4 qui peuvent pénétrer des blindages et des casques de niveau T4. Jusque là vous comprenez, j'espère en tout cas. Après je vous conseille d'économiser ces munitions parce que les munitions T4 elles sont assez chères et quand vous commencez c'est pas accessible à tout le monde. Bon, vous suivez la flèche pour continuer le tutoriel. Après, des fois, faites des petits détours pour regarder s'il n'y a pas du loot. Parce que parfois, il y a des caisses de munitions, des caisses d'armes par-ci par-là cachées dans le tutoriel que peu de gens pensent à les fouiller. Et pourtant, le loot, c'est vraiment l'une des bases du jeu. N'hésitez pas à loot. Bon, là, le PNJ est vraiment beaucoup plus équipé que le précédent. Cette fois-ci, il possède un casque tactique KSS, des oreillettes de commandant encore, un gilet GBL6, et un M4 modifié d'une valeur de 80 000, ce qui est vraiment pas mal pour une arme. Équipé de munitions M855 de Tiers 3, si vous avez bien suivi. Et il porte un gilet Polyefa, ce qui est vraiment un des meilleurs du jeu. Bon, là en fouillant, j'ai trouvé une antenne, ce qui est vraiment pas mal, parce que ça coûte 20 000. Vous continuez le chemin et après vous trouverez une escouade de PNJ qui auront des scars. Vous les tuez, vous lootez, vous prenez les scars ou pas, c'est à vous de choisir. Après vous continuez, vous arriverez à votre point d'extraction. Mais avant je suis allé regarder dans le motel pour voir quels objets il cachait encore. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé une bague, un téléphone en or, un porte-timbre et tout ça, 15 000 chacun. Après ça vous pouvez vous extraire tranquille. Note, la map que vous venez de jouer, elle n'est pas complète. Là, dans le tutoriel, c'est juste un petit bout. La map en entière est plus grande. Bon, après avoir fini la partie, vous allez ranger votre stuff dans votre storage.
Après vous devez faire une partie identique à celle que vous venez de faire, sauf à quelques différences près. Vous croiserez 3 PNJ qui seront équipés de full T5 avec un H416 à plus de 160 000. Et un de ces PNJ aura dans son sac à dos un objet rouge d'une valeur de plus de 160 000. Et chaque chargeur de ces PNJ auront des munitions M855A1 de type Tier 4. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le M4, j'ai juste pris les pièces, chargeur, cross, visée, silencieux. Et j'ai pris les 3 H416. Oui, parce que le H416 est mon arme préférée, c'est mon chouchou. Par contre, je vous conseille de laisser le T5, il est trop lourd, trop encombrant, et il vous servira à rien si vous commencez le jeu, vraiment. Bon, la suite c'est identique à la partie précédente. Vous lootez, vous marchez, vous tuez les PNJ, et vous sortez. Une fois la partie terminée, le jeu vous montrera une fonctionnalité utile pour ceux qui n'arrivent pas à se faire de l'argent. C'est le coupon d'équipement. Vous avez 3 types de bons. Celui à 50 000, celui à 70 000 et celui à 150 000. Le jeu vous demandera de prendre celui à 50 000. Dans cette partie-là, la carte où vous jouez, la ferme, est en entière. Bon, je pense après ces 2 premières games de tutoriel, vous comprenez le but du jeu. Je vous laisse découvrir la map, à vous de voir. Et de faire votre propre expérience. Voilà, moi j'ai trouvé un coton d'isolation d'une valeur de 15 000. Après, à retenir que les loots sont complètement aléatoires. Si moi j'ai eu un coton dans le coffre, vous pouvez avoir un objet bleu, gris, vert, jaune, rouge ou rien. Le loot dans le jeu est complètement aléatoire. Et après vous sortez, voilà. Après avoir rangé et vous être équipé, le jeu va vous demander une dernière partie de tutoriel, vous allez voir. Parce que cette partie va vous donner le concept de clé et de porte verrouillée, logiquement. Bon, après, vous allez ouvrir les portes, mais moi je les ai gardées pour plus tard. Là, vous avez une clé de la chambre 201 du motel et une clé de la chambre principale du motel. Et chacune restant juste une utilisation possible. Après, vous pourrez toujours en racheter dans le marché, mais à des prix exorbitants. Mais avant de vous laisser, je vais vous expliquer certaines choses à savoir quand on débute. Par exemple, le système de contact, qui sont divisés en plusieurs personnes qui pourront vous échanger des armes ou etc. contre des objets que vous trouverez dans vos raids. Et tous les échanges se réinitialisent après une journée. Enfin, ça dépend certains contacts. Note que Dick Vinson, tous les 5 heures, vous propose des objets, des armes différentes. Ça varie, ça peut être des armes, des gilets, des clés, à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Vous avez aussi le système de marché, où vous pouvez vendre tout ce que vous voulez et acheter tout ce que vous voulez dans le jeu. C'est pratique pour les gens qui veulent se faire de l'argent facilement, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui se vendent à des prix très élevés. Même des armes qui se vendent à prix élevé comme le MK14 ou le H416 qui sont vraiment très chers dans le marché. Ou même le AX50 qui varie entre 100 000 et 200 000, c'est très cher. Ou même des pièces d'armes qui se vendent à très bon prix, comme ce visé-là qui est à plus de 60 000. Mais à certains moments, ou certaines périodes, ça dépend, le prix de certains objets augmente énormément. Et là, je vise particulièrement la munition 9x19 mm Dum-Dum, qui est passée de 30 l'unité à 750 l'unité. C'est énorme. Mais ça, c'est à cause de la méta shoot legs, qui consiste à tirer dans les jambes d'un adversaire jusqu'à ce qu'il meure. Mais vu que cette munition fait énormément de dégâts au détriment de son niveau de pénétration, qui est vraiment de 0, elle fait énormément de dégâts. Vous combinez ça avec un pistolet mitrailleur d'une cadence très élevée comme le MPX et vous obtenez une arme de destruction massive. Bon, si vous êtes arrivé ici, je vous en remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir, vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un like. Et pour une prochaine vidéo, j'ai envie de faire une tier list sur toutes les armes d'Arena Breakout. Est-ce que ça vous dit? Bon, moi je vous laisse faire votre propre expérience sur le jeu, si vous aimez pas. Découvrez les techniques, les tips, tout ça. Moi je vous laisse et à plus. J'avais pas d'idée pour la fin.